Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de lamentation de Jérémie. La lamentation chapitre 3, verset 40. Oui, notre personne peut nous préparer Osée. Chapitre 6, verset. Au premier verset. Et cherchons nos voies et son don. Et retournons à l'Éternel. Osée chapitre 6, verset 1. Osée 6, verset 1. Venez, retournons à l'Éternel, car il a décliné, car il a déchiré, mais il nous a guéri, il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Retournons à l'Éternel parce qu'il a frappé. Venez, retournons à l'Éternel car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Notre thème de ce matin, c'est retournons à Dieu. Donc c'est-à-dire que après avoir remarqué certaines situations dans leur vie, alors ils se sont dit, ce qui nous arrive nous interpelle à faire quelque chose, nous pousse à retourner à Dieu. Ça veut tout simplement dire revenir au lieu d'où l'on était venu. Revenir au lieu d'où l'on était venu. Aller de nouveau en un lieu. D'où est-ce que tu étais venu? D'où est-ce que tu étais sorti? Ce matin, je te dis, ma soeur, mon frère, Dieu t'interpelle. Tu étais en train d'avancer. Tu étais en train de poursuivre un objectif. Est-ce que l'objectif que tu es en train de poursuivre est dans la volonté de Dieu? Ce qui t'arrive, ma soeur, mon frère, ne te dit absolument rien. Dieu nous demande. Dieu a besoin de nous. Dieu veut que nous retournions à lui. Nous puissions changer notre marche. Nous puissions quitter le chemin que nous avions emprunté l'autre fois. Le chemin que nous avions emprunté, ce n'est pas le chemin de la vie. Parce que ce n'est pas le chemin de la vie. C'est pourquoi nous sommes butés à beaucoup de difficultés. C'est pourquoi nous avons des complications. C'est pourquoi rien ne change dans notre vie. Rien ne marche. Rien n'avance. Parce que nous avons quitté la voie de Dieu. Parce que nous sommes détournés de l'Éternel. C'est pourquoi rien ne peut marcher dans notre vie. C'est pourquoi rien ne peut avancer dans notre vie. Nous continuerons toujours à souffrir, à se lamenter, à pleurer, tant qu'on ne va pas retourner à l'Éternel, tant qu'on ne va pas réaliser que Dieu a besoin de nous. Ma soeur, mon frère, contrôle bien ta voix. Est-ce que tu es sur le chemin que Dieu a tracé sur ta voie? Est-ce que tu es là où Dieu t'a voulu? Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu es sur la bonne voie que la parole de Dieu a tracé dans ta vie? Si tu n'es pas sur cette voie-là, ce matin, Dieu veut que tu puisses rentrer
retourner là où tu es en train d'avancer. Il y a la mort qui t'attend. Il y a la destruction qui est devant toi. Cette voie-là semblait être bonne. Mais je te dis, au fond de cette voie-là, c'est le diable qui t'attend. C'est la destruction qui t'attend. C'est la mort qui t'attend. Dieu veut que tu rentres. Tu dois rentrer sur la bonne voie. Tu dois restaurer ta relation avec ton Dieu. Pour que tu puisses vivre les promesses. Dieu t'a donné les promesses. Mais c'est difficile que tu puisses vivre l'accomplissement de toutes ces promesses-là dans ta vie. Si tu es encore, si tu traînes encore sur la voie que Dieu n'a pas tracée. Alléluia. Habakkuk a dit ceci. Je me tiens mon boss. J'attends l'accomplissement de ce que Dieu m'avait dit, de ce que Dieu m'avait révélé. Même si ça tarde, moi j'attendrai. Parce que là où je suis dans sa volonté. La voie que j'ai empruntée, c'est la voie de Dieu. Le chemin de Dieu que Dieu a tracé a mis devant moi. C'est dans ce chemin-là que je suis en train d'avancer. J'avance pas moi seul. J'avance avec Dieu. Alléluia. J'avance avec Dieu parce que je fais ce qu'il me recommande et je me plie à sa volonté. J'arriverai certainement. Où es-tu? Tu es sur quelle voie? Dans le jardin d'Eden, on nous parle des mal, connaissance des biens et du mal. Ça veut dire que cet arbre-là avait deux branches. Alléluia. Une branche pour le mal et une autre pour le bien. Alléluia. Et même aussi on nous dit dans la parole de Dieu que Dieu a placé deux chemins devant l'homme. Le chemin de la mort et le chemin de la vie. Mais Dieu nous conseille de choisir le chemin de la vie. Les deux branches, il y a deux enseignements. Alléluia. Il y a deux enseignements. Il y a l'enseignement de Satan et l'enseignement de Dieu. L'enseignement de Satan va te perdre. Mais l'enseignement de Dieu va te garder dans la gloire de Dieu. Va te garder dans la présence de Dieu. Et tu ne vas pas te perdre. Même si la vie va quitter ce corps mortel, mais tu vivras toujours. Alléluia. Tant que tu demeureras dans la volonté, dans les enseignements de Dieu, malgré que le corps sera détruit. Amen. Malgré que le corps sera détruit, mais toi tu vivras parce que tu étais. Les enseignements de Dieu étaient en toi. Alléluia. Les gens qui sont dans l'église, mais ils ne sont pas des chrétiens. Alléluia. Parce qu'ils sont en train de suivre et d'écouter les enseignements de Satan. Les enseignements de la perdition. Ils prêtent les oreilles aux enseignements qui donnent la mort. Mais aux enseignements qui donnent la vie, ça passe, ça n'entre pas. Oh, les enseignements de la vie doivent demeurer en nous et commencer à nous conduire, à nous diriger. Les gens retiennent plus le mal que le bien. De Dieu. Ne soyons pas comme les gens de ce monde. Soyons véritablement des chrétiens. Alléluia. Peut-être tu te dis aujourd'hui, je suis encore jeune pour devenir chrétien, pour me convertir. Je dois faire
rapport à ma vie, je vais te dire ceci. Personne ne pouvait connaître tel jour sera le jour de ma conversion. Personne ne pouvait le savoir. Mais quand le temps avait sonné, c'est le jour que tu t'es converti. Mais toi qui écoutes la parole de Dieu aujourd'hui, c'est le moment qu'il faut saisir. C'est le jour que la cloche a sonné dans ta vie. Il ne faut pas attendre demain. Il ne faut jamais dire que mon heure est encore arrivée. Moi je te dis aujourd'hui même, à l'instant même, ton temps a sonné pour que tu puisses te convertir, pour que tu puisses te retourner à ton Dieu. C'est lui qui t'a envoyé sur la terre. C'est lui qui t'a créé pour sa gloire. Le temps a sonné. Retourne à ton Dieu. Retourne à ton Créateur. Il a besoin de toi. Parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Je vais te dire ceci. Est-ce que tu connais l'âge? L'âge à laquelle une personne peut se convertir. Tu connais l'âge pour la conversion? Personne. Il n'y a pas un âge qui est fixé dans la vie de quelqu'un pour qu'il puisse se convertir. C'est-à-dire ceci. Quand on est encore jeune, on doit se convertir. On doit devenir chrétien. Gloire à Dieu. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Parce que la Bible dit ceci. Jeunes gens, réjouissez-vous de votre quoi? De votre jeunesse. Les jeunes oublient qu'il y a un mais là-bas. Mais sache que l'Éternel est Dieu. Tu auras un compte à rendre à ton Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ma soeur, mon frère, tu dois tirer attention. Contrôle bien tes voix. Où est-ce que tu es en train de proposer ton pied? Est-ce que c'est sur la voie de Dieu ou sur la voie de ce monde? Je vais te dire, ma soeur, mon frère, je sais que l'Éternel Dieu t'appelle chaque jour. Il t'appelle à chaque moment. Mais tu fermes les oreilles. La Bible dit ceci. Quand je suis en train de t'appeler et que tu ne m'écoutes pas, quand tu seras dans les difficultés, moi tu m'appelleras. Je ne t'écouterai plus. Je te donnerai le dos. Et je ne vais plus t'attendre. Ma soeur, mon frère, il ne faut pas attendre à ce moment-là. Il ne faut pas attendre à ce moment-là. C'est maintenant. C'est maintenant. Ce qui t'arrive, ma soeur, c'est un message. Les peuples d'Israël ont remarqué que aujourd'hui nous tombons malades. Nous avons des plaies. Nous sommes frappés. Dieu nous a frappés. Nous souffrons aujourd'hui. Nous avons des difficultés. C'est parce que nous avions quitté la voie de Dieu. On s'est lancé sous la voie de la mort. Tu es sous la voie des maladies. Tu es sous la voie de la mort. Tu es sous la voie de la souffrance. En Christ on ne souffre pas. Alléluia. En Christ on ne souffre pas. Tout ce qui nous arrive dans le Seigneur, ce sont les épreuves pour nous élever. Est-ce que tu comprends? Ce sont les épreuves. Dieu éprouve notre foi. Celui qui est chrétien, sa foi doit être éprouvée par Dieu pour t'élever à une autre dimension. Nous sommes appelés à avancer, à aller de l'avant, à monter toujours. Alors les moyens par lesquels Dieu vous aide à monter, ce sont les épreuves. Les instruments que Dieu utilise pour nous aider à monter, les marches que Dieu utilise pour nous aider à monter, ce sont les épreuves. En Christ on ne souffre pas. Alléluia. Mais dans le monde, il y a la souffrance. Et cette souffrance peut te pousser dans la
décision de se suicider. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui se donnent des formes pour attirer le monde. Je vais te dire ici, ne cherche pas à attirer le monde, mais cherche à garder la présence de Dieu avec toi tous les jours. Que Dieu soit séduit par ton adoration. Que Dieu soit séduit par la crainte qui est en toi. Que Dieu soit attiré par l'obéissance qui est en toi. Alléluia. Au lieu de chercher à attirer les garçons, attirer les filles, avoir l'argent pour avoir les filles facilement. Peuple de Dieu, il y a un jour, cet argent-là, tu n'auras plus cela. Tu vas laisser cela. Alléluia. Les corps que tu avais fait gonfler là, qui attiraient les hommes. Alléluia. Les maquillages que tu mettais là, pour attirer le monde. Pour attirer le monde. Dans la tombe, on ne verra plus ces maquillages. Dans la tombe, ndenge ovimba ke kozala lisusu te. Ndenge obanda kotambola balobi oyo aza lokola na bareso ekozala lisusu te. Reso eza na mokili. Mais kuna olali nino efike esoki esali ndenge nini. Alors quelle est l'importance? Est-ce que c'est important? Si c'était important pour nous, toutes ces choses-là allez nous accompagner même devant le trône de Dieu. C'est pourquoi ma soeur, mon frère, tu ne peux pas t'enorgueillir. Tu ne peux pas faire le fier. Change ta façon de vivre. Change ton caractère. Je vais te dire ceci. C'est sur la terre que tu frappes les gens. C'est sur la terre que tu peux haïr les autres. Mais je vais te dire, ma soeur, mon frère, tu t'appelles chrétien. Les royaumes des cieux se préparent sur la terre. C'est pourquoi nous ne pouvons pas suivre la voie de la terre. Nous ne pouvons pas suivre la voie de la terre. La voie de la terre va t'amener dans la haine. La voie de la terre va t'amener dans la colère. La voie de la terre va t'amener dans la corruption. La voie de la terre va t'amener à injurier, même à mépriser les autres. Alléluia. La voie de la terre va te pousser à mépriser, à négliger ce qui est céleste. Même à mépriser les hommes de Dieu. La voie de la terre va te pousser à te considérer ce qui est sacré. Peuple de Dieu. Où es-tu? Retourne à ton Dieu. Retourne à ton Dieu. Tu as besoin de toi. Il a besoin de toi. Il t'a aimé. Et il continuera à t'aimer. C'est pourquoi cette parole t'est adressée ce matin. Parce que tu dois comprendre que je n'ai pas été créé pour le monde. Mais j'ai été créé pour Dieu.